Regarde le paysage. Bon, il faut qu'on récupère l'habitude de filmer. Voilà. Parce que j'avoue que j'ai un peu... normalement, je sais pas trop comment je me suis organisée. Mais toutes les vidéos que vous voyez en janvier, elles sont préenregistrées. Donc voilà, on ne doit pas m'entendre. Voilà. Donc, on va commencer un vlog. Et l'angle sera celui-là tout le temps. Puisque pour l'instant, j'ai pas défait les bagages. Encore. Donc voilà, et en plus il y a tous les trucs pour la tempête qui sont rentrés. Donc c'est pas foufou. Enfin bref. De toute façon je ferai ça ce week-end je pense. Parce que ça commence à aller mieux. Oh, je sais qu'elle va pouvoir mettre un vlog. C'est super, c'est super. Puisque du coup c'est vraiment un vlog de mood reading. Je vais lire ce que je veux là. Pas le temps de ce vlog. On va lire 3 livres. J'ai déjà un peu des idées. Il y a un livre. Je vais finir ma lecture en cours. Hein, qui est Tempted de Ariel Hera. Et ensuite, soit je lis, mais c'est beaucoup trop long pour que je l'attrape, il est là. Soit je lis Wild Reference de Rebecca Ross, soit je lis un livre de ma fille de janvier. Non, je sais pas. Et le troisième, ce sera pour la semaine prochaine. Je lirai des trucs entre temps, mais ce sera pas en vidéo. Il y aura peut-être, je sais pas si vous voyez, là il y a un truc parce qu'il y a ma lecture commune, qui est aussi un livre de ma fille de janvier. Parce que c'est pour mon book club, donc il y aura peut-être des petits. Je suis en train de regarder qu'il y a un livre que ma mère m'a prêté qu'il faudrait que je lise. Pas grave. Donc il y aura peut-être des petits extraits de moi qui lit ce livre. Enfin bref. Là, je suis en train de lire donc Tempted de Ariel Hera. Et encore une fois, on en parlait dans mon book club. C'est comme ça que j'ai mis la main dessus. Et normalement, vous aurez déjà vu le book haul au moment où vous voyez cette vidéo. Voilà, mais du coup, c'est une récente acquisition. Et je crois que je vous ai dit au moment où vous verrez cette vidéo. J'ai filmé hier, donc je sais. Je vous ai dit qu'au moment où vous verrez cette vidéo, je l'aurais déjà lu. Et du coup, c'est chose faite, puisque je suis à plus de la moitié du livre. Je suis à page 258. Il en fait 475. Je crois que en tout cas, ça ressemble à un truc comme ça. Ouais, c'est ça. 475. Donc ouais, il me reste 220 pages à lire, un truc comme ça. Et donc, de quoi ça parle? Je vais pas me tenir comme ça pendant la review. Hopefully, là c'est pas trop drôle le bazar. Mais du coup, dans ce livre, on suit Natalia Cruz et Andy, je sais pas comment il s'appelle, je sais plus comment il s'appelle, Hawks, un truc comme ça. Tout simplement. Et donc, on suit Natalia qui donc a décidé de ne plus ouvrir son cœur à personne et donc elle dirige, elle aide le casino de son père en s'occupant des VIP et mais du coup elle ne peut pas hériter du casino de son père sans se marier. Et du coup c'est là où elle va se marier non c'est pas Hawks, c'est Hones. Elle va du coup accepter la demande en mariage de son garde du corps. Andy Hones. Et en fait c'est ça en fait. De toute façon c'est une romance. Hein. Donc c'est un mariage de convenience avec un garde du corps. Et si vous ne savez pas, la troupe de garde du corps, j'en ai fait tout un rent à mon copain hier. C'est ma troupe de romance préférée. Par contre, alors celui-là, pas grand chose pour lui, mais j'adore cette couverture. Et donc voilà, j'en ai 252 pages, 258, je sais plus. Et j'adore. En fait, non. Justement, j'adore pas. Mais j'adore qu'il y ait la troupe du garde du corps parce que c'est vraiment un truc que j'aime. Et j'ai un autre livre parce que du coup ça me donne envie de lire plus de romances de garde du corps. Mais celui-là, ouais, ça me fait pas trop pour moi. Pour l'instant, c'est genre 3 étoiles. Parce que déjà, ça ressemble beaucoup alors que ça n'a rien à voir comme synopsis.
ça me fait beaucoup penser à l'As de cœur. On a du poker, je sais pas, on a du poker, c'est Las Vegas, voilà. C'est tout. Mais voilà, et ça se voit. Je crois que c'est écrit dans sa biographie que c'est une jeune autrice. Je sais pas si c'est son... Ah, elle a écrit d'autres choses, j'allais dire. Je sais pas si c'est son premier livre, mais non. Puisqu'elle a écrit L'équation et Mystique. Voilà, bon, bah, c'est son 3e ou 4e roman. Mais je sais pas si c'est une autrice Wattpad ou quoi, mais c'est pas le mieux écrit au monde. La romance, elle est pas folle non plus. En fait, on essaye de faire passer ça pour du enemies to lovers, ce qui n'est vraiment pas enemies. Et je sais pas, j'en sais rien. Je sais pas trop quoi penser, c'est juste mid. C'est pour ça que c'est un 3 étoiles, c'est parce que pour l'instant je trouve ça mid. Bon, je vais arrêter de parler, je vais continuer mon livre. Et je vous retrouve plus tard pour probablement la review finale, parce que là je vais m'asseoir et terminer, je pense. Et la review finale de Tempted. Ok, update. Je suis toujours au même endroit, je n'ai pas bougé, mais j'ai commencé un nouveau livre. Puisque aujourd'hui, toujours un angle qui passe. Ce serait inhérent le changement. Vous verrez pas dans cette vidéo, bref. Ce sera demain, je pense. Mais du coup, le 10 décembre, on commence la lecture commune qu'on fait avec mon book club et c'est Assistant de Velen. Voilà, et donc j'ai l'édition magnifique, sublime Calix. Voilà. Et du coup, on a dit qu'on faisait à peu près 120 pages par semaine pour le finir. Pas à la fin du mois du coup, je crois, c'est bien ça le problème. Moi je le finirai avant la fin du mois, clairement. Mais parce que je vais pas prendre ça chez mes parents. Non. Donc moi je le finirai avant la fin du mois. De toute façon, je pense qu'il y a moyen qu'une fois que j'ai lu. Donc là, c'est 127 pages que je vais lire aujourd'hui pour arriver au chapitre 12. C'est ça. Ça fait un tout petit peu plus. Je sais même pas où on en est. Mais moi je vais m'arrêter là pour cette semaine. Et ça se trouve, j'en serai déjà à 127 pages. Je serai en mode bon, autant continuer. Parce que c'est une cozy fantasy avec quand même de l'action. Il y a des personnages drôles et c'est aussi une comédie rom-com genre. Je sais pas si il y a de la romance, mais je sais qu'on suit Evangeline Sage qui cherche du travail. Elle rencontre le vilain dans une espèce d'aventure qu'on suit dans le prologue et elle se met à travailler pour lui. En gros, c'est ça l'histoire. Et du coup, au moment où je filme ça, vous avez vu ma vidéo de janvier qui a été choisie par mon copain et il a choisi en plus. Donc ça tombe, c'est ma lecture commune. Elle est dans la petite lire de mon copain. Donc Assistant to de Velen. Donc moi je vais le lire en janvier. Enfin, c'est ce qui est prévu, mais en fait je m'en vais après. Et du coup je vais pas amener genre un livre où il me reste 100 pages. Donc je pense que je le lirai à un moment, je sais pas, quand je voudrais me replonger dedans. Mais du coup pour l'instant j'ai commencé pour aujourd'hui. Après c'est le début et je sais qu'on lit pas tous à la même vitesse, donc bon, c'est pour ça qu'on a une semaine. Mais du coup moi j'ai déjà lu 37 pages. Il me reste moins de 100 pages, il me reste 90 pages à lire pour la journée dans ce livre. Sachant qu'en plus dans ma pile à lire j'ai le nouveau, donc Apprentice to de Velen, le tome 2 que j'ai depuis sa sortie, et il y a le tome 3 Accomplice to de Velen qui sort en avril, je crois. Calix le font sortir en avril. Du coup comme ça j'aurai au moins lu le tome 1. Je sais si j'aime, parce que c'est un peu iffy les cozy fantasy, et du coup j'aurai probablement aussi lu le tome 2. Un peu comme ça je pourrais vous dire. Le truc c'est que là il est, je sais pas quelle heure il est, il doit être midi, quelque chose comme ça. On a déjà mangé, déjà fini de manger. Et moi je regarde là une vidéo, je fais une petite pause, je prends un break et je compte lire pendant l'après-midi. On a juste un moment avec mon copain cet après-midi, on va passer du temps ensemble et après ce soir je sais qu'il stream, donc c'est à dire que moi je peux lire. Du coup comment vous dire que avec les 1h30 qui me reste au timer et les 90 pages, on va avoir fini ça bien avant. Et du coup on va le faire, on va choisir le nouveau livre que je vais lire une fois que j'ai fini ces 90 pages là. Parce que si vous n'aviez pas compris, ah oui,
Attendez, il y a trop d'updates à faire. C'est rare que je lise autant de livres en même temps. Mais bon. Du coup, il y a quelques mois, avec une amie, on a acheté Graveyard Shift de Emile Rio. Et on a enfin, je sais pas du tout où elle en est, mais on l'a enfin commencé en lecture commune. Et j'avoue que je le lis en audio parce que je suis vraiment pas fan. C'est en français. Et voilà, j'en suis là. Donc je l'ai quand même vraiment clairement fini puisqu'il me reste 19 pages à lire, je crois. Un truc comme ça, ouais, à peu près 19 pages. Faudrait que je lise les remerciements, mais c'est le seul truc. Donc voilà, il me reste 19 pages à lire de ce livre que concrètement je terminerai aujourd'hui. Je l'ai commencé mardi, je lis une trentaine de pages. Mercredi ou jeudi, j'ai lu genre... Jeudi, parce que mercredi, j'étais pas bien. J'ai lu encore 30 pages à peu près, et hier, j'ai lu 40 pages. Enfin, encore à peu près. Je fais ça pendant mon diamond painting. Voilà. Du coup, je vais en faire aujourd'hui. Je vais terminer le livre audio, et ensuite, je pense que j'écouterai de la musique le temps de finir ce que j'ai commencé. Mais bref, donc ça, je dois faire ça dans l'après-midi aussi pour terminer ce livre-là. Comme ça, lui, on n'y pense plus. Parce que j'aime pas être au milieu de genre 18 000 livres. Et du coup, oh, il y a le petit chat qui dort. Hop. Je pense que hier soir, du coup, j'ai terminé Tainted de Ariel Hera et j'ai fini par me dire que c'était un 3,75. J'hésite encore un peu entre un 3,5 et un 4 parce que la fin c'était vraiment mieux. Il y a eu aussi beaucoup plus d'avancement dans l'enquête de manière rapide. Je sais pas, la communication a été saine. J'ai bien aimé la fin et l'espèce de third act conflict qu'il y a eu lieu. Ça m'a bien plu et ça reste une romance avec un bodyguard. Donc non, j'avoue que j'ai été agréablement surpris par la fin. C'était... Ah bah voilà, j'ai réveillé le chat. Ah non, il va se coup. C'était à peu près au moment où je vous ai dit ça me saoule, j'en ai marre. Enfin, pas j'en ai marre, mais bon, le clip que vous avez vu juste avant celui-là, où je donnais mon avis qu'en fait ça a commencé à devenir 100 fois mieux. Carrément, j'ai pleuré à la fin sur le livre. Donc pour là, c'était très bien. C'était pas le meilleur, mais bon, c'était pas ignoble non plus. Donc ça, c'est chose faite, le premier livre de cette vidéo qui est terminé et que j'ai fini assez vite. J'avais oublié que les romans, je les lisais souvent très vite. Et du coup, je vais profiter d'être un peu dans un mood de romance parce que j'arrive plus trop souvent en ce moment. Et du coup, avoir fini Temtel, ça me donne envie. J'ai beaucoup de livres qui me tentent, mais du coup, je vais essayer de quand même respecter ma pile à lire de janvier. Et du coup, le livre qui me tente le plus en pile à lire de janvier, qui est une romance, il s'agit de... Ça m'a fait trop peur mes cheveux. De Mad Majesty de Delinda Deng. Voilà, donc on va partir sur celui-là. Je m'en vais pour pas faire trop de bruit, mais ce serait le avec Assistant to the Villain, du coup ce serait le deuxième livre de la vidéo. Voilà, c'est aussi dans la première de janvier et vous verrez un vlog sur ça normalement. Mais du coup, voilà, lui je l'ai dans ma pile à lire depuis un moment. Je sais pas si ça fait, je sais plus quand il est sorti. Je l'ai pas eu à sa sortie parce que je l'ai eu sur Vinted. Donc j'ai dû l'avoir début de l'année dernière. Je l'avais acheté à Books Academy sur Instagram si vous connaissez et il est vraiment dans un état nickel. Il est tellement dans un bon état que ça m'arrive souvent d'oublier que vraiment je l'ai chopé à moitié prix sur Vinted quoi. Enfin bref. Du coup il est dans ma petite lire depuis un petit moment. Et en plus j'ai aussi Fallen et Dark Majesty. J'ai vraiment toute la série. Donc autant le lire. Ça fait très longtemps que j'ai pas lu un Hugo en broché depuis Nostalgia. Ah par contre il est plus long que ce que je pensais. Il fait 516 pages. Mais bon, j'ai décidé que ce serait celui-là, ma lecture en cours, parce que j'avoue, je commence à avoir grave de la FOMO, parce que je vois tout le monde en parler, dire que c'est trop bien et tout. Et du coup, voilà,
Et je sais très bien que si je le lis pas maintenant, il peut s'écouler énormément de temps avant que je le relise. Donc je vais profiter d'être un peu dans le mood. De toute façon, je me dis que le Bodyguard et les trucs royal, ça match plutôt bien ensemble et c'est mes 2 troupes préférées. Donc voilà, le deuxième livre de cette vidéo, ce sera Mad Majesty. Je vais pas vous mentir, si je le finis ce week-end, ça me ferait plutôt plaisir. Alors, du coup, moi j'ai quand même pas mal de temps aujourd'hui, donc on va voir genre combien je peux en lire. Mais demain on a des choses à faire un peu avec mon copain. Après je sais qu'il refait un stream demain. Donc quand il fait un stream, souvent ça veut dire que je peux lire encore plus. Donc c'est good. Mais j'ai pas mal de choses à faire demain. Donc peut-être que je le finirai pas demain, mais que je le finirai lundi. Parce que j'ai une petite journée lundi. Mardi, ça va être plus compliqué. Parce que si vous ne savez pas, une de mes nouvelles résolutions cette année, c'est de lire 2 heures par jour. Et le mardi de cette semaine, je fais du 9h, 18h. Donc, ça me fait rentrer très tard. Et pas sûr que je réussisse à compléter mes 2 heures ce jour-là. Je sais pas trop. On peut faire des choses avec mon copain aussi, donc j'avoue, j'en sais rien. Et le mercredi, j'ai perdu ma matinée, j'ai 1 heure de cours qui s'est rajoutée, ça me saoule. Enfin bref. Mais le reste de ma semaine est plutôt tranquille. Mais jeudi, je vais commencer le 3e livre de cette vidéo. Du coup, je lirai peut-être autre chose au milieu. Parce que je pense pas que je vais mettre jusqu'à jeudi pour finir ce livre. Voilà. Donc on verra bien quand est-ce que je finis ce livre. Il va falloir que j'aille updater mon carnet de lecture aussi. Bref, je vais arrêter de vous parler et je vais continuer à lire Assistant to the Villain. Et sachez que quand j'ai terminé, je vais lire Mad Majesty. Je sais pas de quoi ça parle, mais je vous ferai un résumé quand je l'aurai un peu commencé. Vous voyez le petit chip. Bref. Ça m'a mis beaucoup plus de temps que prévu, mais je suis enfin arrivée à la page 127 de Assistant to the Villain. Mais j'estime que, vu que personne n'a parlé des infos encore, alors que c'est aujourd'hui, que le fait que je sois déjà à page 127, c'est plutôt pas mal, au cas où. On ne sait jamais, vu que c'était le premier week-end, il y a quand même des gens qui ont jusqu'à la page 120. Comme ça, je les ai rattrapés. Soit je suis en avance, soit j'en suis au même stade qu'eux. Et dans ce cas-là, j'ai 1 semaine pour lire même pas 120 pages. Un tout petit peu moins, 190, 110. J'adore cette couverture, il y a plein de rêves. Enfin bref, je sais plus ce que je disais. Oui, qu'avant la semaine prochaine, donc dans cette vidéo probablement, vous me reverrez lire de ce livre. Le truc. Donc, c'est que ça m'a pris beaucoup plus de temps que prévu. Je pensais que j'aurais pas, de mon timer des 2 heures, que j'aurais pas 35 minutes restantes. Après ça, c'est pas grave, puisque j'ai le droit de lire plus longtemps si je veux lire plus longtemps. Et du coup, je vais commencer ma lecture perso, qui est Mad Majesty. Mais j'ai que des livres à vibe violet. Mais avant ça, là, je vais aller faire du diamond painting pendant genre 40 minutes. Vu que, j'ai quasiment fini mon timer des 2 heures. Et de 2, comme ça, avant de commencer Mad Majesty et d'être au milieu d'un 3e livre, je terminerai celui-là. Et comme ça, je serai au milieu que de 2 livres, puisque je déteste être au milieu de 14 000 livres. Donc comme ça, je vais lire les 19 pages restantes de ce livre. Celui-là est court comme chapitre. Ouais. Il reste 3 chapitres. Ok, bref, comme ça, je vais terminer ce livre. Je suis hyper triste parce que je le vois dans ma pile à lire depuis tellement longtemps. Et je crois que vous l'avez vu, je vous l'ai montré dans une vidéo. J'essaie de me sortir d'une panne de lecture. Heureusement que je l'ai pas lu dans cette vidéo parce que c'est vraiment pas fou. Là, c'est vraiment, il est à genre 1,5. 2 maximum. Bref, je vais réfléchir, mais du coup, là, je vais aller faire du diamond painting pour terminer ça.
Et du coup, j'ai déjà fait des Lego avec mon copain pour cet après-midi. Et du coup, tout à l'heure, quand je me poserai, je commencerai ma lecture, donc de Mad Majesty. Peut-être que je rangerai un peu l'appartement, parce que je veux le faire demain, vu qu'il va y avoir des changements. Mais je sais pas trop. Si j'aurai le temps de tout faire demain, plus de lire 2 heures, j'en sais trop rien. En tout cas, pour mon début de review sur Assistant to the Villain, pour le moment j'aime beaucoup. Après j'ai vraiment, je sais pas, parce que tant que je l'écris via Shift, je vais pas le renseigner sur mes applis. Mais pour l'instant j'aime beaucoup. C'est de la cozy fantasy, mais sans être très cozy comme Emily Wilde. C'est plus de la comédie fantasy. Il faudrait que je regarde du coup. Pendant Bookmas, il me semble qu'il y a Jamie Fogg qui l'a lu. Qui a lu ce livre, parce que c'est dans cette sélection. Il faudrait que je regarde le vlog où elle le lit pour savoir ce qu'elle en pense. Je sais pas trop comment ils sont formatés ces vlogs. C'est une vlog à elle de Bookmas. Enfin bref. C'est de la cozy fantasy, mais c'est pas de la cozy fantasy. En fait, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en 2025, j'ai essayé. Moi, je suis sur TP. J'ai essayé de lire plus de cozy fantasy. Et du coup, j'ai lu Emily Wilde que j'ai pas du tout aimé. Et Half a Soul, qui est là-bas dans ma bibliothèque. Et déjà, les deux, c'était deux très différents types de cozy fantasy. Et c'est là. En fait, j'ai pas envie d'appeler ça de la cozy fantasy. Parce que c'est pas vraiment de la cozy fantasy, mais si vous voulez l'appeler. Enfin, c'est pas de la fantasy non plus, c'est pas de la romantasy. C'est de la comic fantasy. Et vous attendez pas à... C'est pour ça que je dis cozy quand même, parce qu'il n'y a pas tant d'action que ça. Genre, j'ai vu plus d'action dans un livre que dans ça. Mais c'est fun. Il y a de l'humour. C'est le trait majoritaire. J'adore la grenouille. Tout le monde a dit ça dans ses reviews. Et on suit une enquête. Et du coup, j'ai hâte de voir si tout au long du reste du roman, on va poursuivre cette enquête ou si ça va être réglé avant. Bref, je me suis mélangée dans ma review et quand il parle derrière, ça m'aide pas du tout. Mais c'est très sympa. Pour l'instant, j'aime bien. On n'est pas sur un 5 étoiles, je pense, là tout de suite. Mais c'est pas grave. Ça reste un livre que j'apprécie beaucoup. Et j'ai bien hâte, n'empêche, de voir la suite. De toute façon, j'ai intérêt à aimer puisque j'ai le deuxième tome dans ma pile à lire. Donc, en vrai, écoutez, tout me va puisque je réduis ma pile à lire. C'est juste mon objectif de 2026. Donc, c'est le principal. Je vais arrêter. Ah, bonjour petit chat. Je vais arrêter de blablater sur ce livre puisque j'ai lu 120 pages et que j'ai rien de tant intéressant que ça à dire. En dehors de c'est bien, ça reste cosy, il n'y a pas tant d'action, mais c'est très drôle. Et ça reste une histoire cool. Et que je vous re-updaterai peut-être dans cette vidéo sur ce livre ou pas. Et que c'est ma lecture commune et que pour l'instant, j'apprécie beaucoup. Et c'est aussi un livre de ma pile à lire de janvier. Voilà, je vais aller, donc, comme je vous ai dit, via Graveyard Shift. Et ensuite, je commencerai Mad Majesty. Après, il y a moyen que ça marche pas du tout avec moi, justement parce que je suis en train de lire un autre livre à côté. Je sais pas trop. Voilà. Donc on verra bien ce que j'en pense. À ce moment-là, je vous referai une update plus tard dans la journée, si j'ai quelque chose à dire. Du coup, depuis que je vous ai tout vlogué en disant que j'étais arrivée à ma page 127 de Apprentice to the Villain, on n'a toujours pas de news. La lecture commune a commencé aujourd'hui. On a parlé d'autres choses, mais pas de ça. Enfin bref, j'ai fait du diamond painting tout pile pour avoir le temps de finir Graveyard Shift. Carrément, j'ai même écouté les remerciements. Parce qu'en fait, il me restait genre 10 perles à poser. Une fois que le livre a été terminé. Donc en fait, j'ai écouté les remerciements et la playlist. Il m'en restait peut-être un peu plus. Et je lui ai mis 1 étoile et demie. J'ai détesté le livre. Surtout que j'ai détesté la fin. Parce que il n'y a qu'une storyline que j'ai bien aimée. Mais on n'a rien de concret sur rien. Et quand je vois les reviews, je suis en mode ok, donc les gens ont attendu 5 ans, je crois que c'est, pour avoir déjà ça d'un auteur. Genre, come on. Et de deux, ça finit comme ça. Ça vraiment, ça me choque. C'est-à-dire qu'on n'a même pas de fin. On a une
storyline qui est finie sur les 5 et tout ce qu'on suit pendant 120 pages, on n'a pas de conclusion, pas de fin. C'est à ça que ça sert. Enfin bref, il m'a déçu vraiment beaucoup, donc je pense que je vais l'unhaul. Je crois que en plus je ne l'ai pas montré dans mon dernier haul. Si, c'est sûr, parce que j'ai fait septembre-décembre. Vous avez dû le voir dans mon dernier book haul. Enfin, au moment où cette vidéo sortira, non, mon avant-dernier. Et je crois, ça me dit vachement un truc que l'on parle. Enfin bref, j'ai fini Graveyard Shift, et comme vous pouvez le constater, je l'ai détesté. Je l'ai fini vite, mais je l'ai détesté, je lui ai mis 1 étoile et demie. On a fini rien du tout, il va pas rester trop longtemps dans mon possession. Enfin là, il va rester parce que il complète un truc dans mon étagère, mais des moments où j'en aurais plus besoin. Enfin bref. Et du coup, donc j'ai fini ça. Je sais pas colorier encore, c'est le seul truc que je voulais faire que je n'ai pas fait. Mais je pense que là, je vais aller prendre une douche et faire un peu de ménage avant de me remettre à lire ou à colorier. Je sais pas, j'ai la soirée pour moi. Mais en tout cas, bref, j'ai continué, sachant que pendant le livre audio, je mettais même pas le timer. Sinon j'aurais fini. Puisqu'il me restait 30 minutes, 35 minutes. Quand j'ai commencé donc ma lecture en cours qui est Mad Majesty, qui est un deuxième livre de ma pile à lire de janvier. Et un truc que j'adore dans ce livre, c'est ça, vous voyez là, les breaking news et tout. C'est hyper sympa. Et du coup, j'ai atteint la page 64 de ce livre. Donc, de quoi ça parle? On suit le prince Damian qui est à l'armée et quand il rentre, bien des années plus tard, il se voit hériter du trône. Et, sauf que, enfin pas et sauf que donc on suit le protocole de la monarchie britannique et donc, je sais pas si c'est vrai, il y a une note au début du livre qui dit oui, qu'est-ce qu'elle dit? Attendez. Ce roman est une œuvre de fiction et afin de servir mon histoire, je me suis permis de prendre quelques libertés avec les traditions, le protocole et les règles de la monarchie britannique qui, je l'espère, ne vous gêneront en rien. Donc, peut-être que là je vais dire une bêtise, mais en tout cas c'est comme ça que ça se passe dans le livre. Il faut qu'il soit marié avant d'être couronné. Et du coup voilà, c'est Damian et il y a Esme, qui est notre protagoniste féminine. On l'a rencontrée une fois, donc je peux pas trop vous dire grand chose à propos d'elle pour l'instant, puisque on l'a quasi pas vue. Voilà, on n'a même pas de chapitre de son point de vue pour l'instant, donc je sais même pas si ce serait quelque chose à... si, je viens de voir. Donc ok, ce livre est double point de vue, et j'avoue que pour l'instant j'adore. Déjà j'adore tous les livres qui sont set up dans un contexte royal, que ce soit du fantasy ou de la romance. C'est absolument incroyable. Mais je sais pas, j'ai lu le début et j'étais vraiment prise dedans. C'est pour ça que je vous dis que je vais encore lire. Je vais me trouver clairement du temps pour avancer un peu ce soir. Voilà. Et je vous dis que je vais faire du ménage. Comme ça, demain, quand j'aurai 14 000 trucs à faire, j'avoue, j'ai pris de l'avance, j'ai monté ma vidéo. Comme ça, demain, juste à faire la miniature. Avant de vous la poster. Voilà, et on faisant un peu de ménage. Demain, ça m'avancera pour ce que j'ai à faire. Voilà. Parce que je pense que demain, je vais me mettre à lire tard. J'espère juste que mon copain ne va pas stream. Parce qu'on a un gros truc qui arrive demain, que je dois filmer et qui va pas stream au même moment. Après là, je sais pas s'il parle pas ou juste on l'entend pas. Non. Enfin bref. Du coup, je sais pas à quel point j'arriverai à lire. Parce que je pense qu'on va aussi faire des Lego. Enfin, je sais pas. Je verrai bien comment ma journée de demain est prévue. De toute façon, je vous ferai des updates parce que je vais clairement avancer dans ma magie. Enfin bref, tout ça pour vous dire que c'est pour ça que il n'y a pas tant d'updates dessus à l'heure actuelle. Non. Que je vais avancer dans le ménage et les choses comme ça à faire ce soir. Parce que là, il est tôt encore et du coup, je vais en profiter pour avancer un peu pour pouvoir lire demain. Enfin bref, donc là, à la fin de ma soirée, ça se profile en... Je vais lire et je vais probablement faire un peu de coloriage. Puisque mon trucage est filmé 2 heures. Enfin bref, c'est pour dire que pour l'instant, à part le fait qu'on connaît rien d'Esme, j'adore ce livre, il est trop bien. La romance royale, c'est génial. Et je suis allée vraiment chercher dans ma bibliothèque les autres tomes.
pour voir un peu qui ça suivait, parce que j'avoue qu'on a eu un aperçu des 3 protagonistes masculins, mais je ne connais pas les 3 protagonistes féminins. J'avoue, je ne reconnais pas trop de cette série, et tant mieux. Et du coup, j'allais me renseigner un peu tout ça, parce que j'avoue que j'aime vraiment beaucoup, et je sais pas s'il y a moyen que je me fasse toute la série. Je sais pas encore, je suis en train de réfléchir, parce qu'il y a pas mal de livres qui me tentent, mais je sais pas si j'aurai le temps de finir avant jeudi, alors que au moins le tome 2 avant jeudi, je pense que je peux le faire. Je sais pas trop, on va voir. Je vais réfléchir à ça. Mais donc ouais, c'est extrêmement rapide à lire. La preuve, hein, j'ai lu 64 pages en une demi-heure. Donc ouais, c'est extrêmement rapide à lire, c'est extrêmement bien. Et j'avais jamais rien lu de la plume de Delinda Dane. Et il me semble qu'en dehors de la saga de Majesty, j'ai un autre livre par elle que je crois que j'ai gratuitement qui est Stairway to Heaven. Je crois que c'est elle qui écrit ça. Je sais pas. Donc j'avoue qu'avec sa plume, ça me donne très envie de me plonger là-dedans aussi. Et voilà. C'est un peu... De toute façon, je peux pas vous dire grand-chose de l'histoire. J'ai lu 64 pages. Donc bon. Voilà. Mais je regrette pas mon choix de lecture. Au début, je me suis dit, de romance, c'est vite, alors que j'apprécie pas tant. Je sais pas si c'est une bonne idée. Je regrette rien. D'accord, je ne regrette rien. Voilà. Faut que je me renseigne sur la tempête aussi. Parce que vous verrez pas, mais on a tous les meubles du balcon qui sont rentrés. Et ça prend beaucoup de place dans l'appartement. Du coup, c'est pas très pratique. Donc faut que je regarde si demain, surtout que demain, j'ai précisément besoin d'espace. Si demain on a des nouvelles de la tempête, pour que je les rentre. Non, justement, pour que je les sorte. Voilà. J'ai tellement hâte de débarrasser. Oui, bah ici, tous les cartons, tous les trucs de Noël que j'ai rangés lundi avant d'être vraiment malade, que j'ai hâte de virer. Et là, on a 2 valises à ranger. Est-ce que je vais toucher ça ce soir? Peut-être, peut-être pas. Je ne sais pas. J'avoue, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que là, je vais aller faire du ménage. Je vais aller prendre une douche. Et je vais aller faire du coloriage si mon copain parle pas. Sauf qu'il y a de fortes chances que là, il parle jusqu'à la fin de la soirée. Donc, je sais pas trop. Mais je viens de comprendre pourquoi j'aimais autant ce livre et ce à quoi il me faisait penser. Si vous ne savez pas, un de mes films préférés, c'est Sissi l'impératrice. Bon, le 2, donc Sissi l'impératrice, mais en soi, toute la trilogie est absolument incroyable. C'est ça. C'est précisément une réécriture de Sissi l'impératrice. Et ça me choque, mais c'est pour ça... Enfin, la fille, c'est la même presque. Mais le gars, très différent de Franz dans le film de Sissi. Si vous voyez pas, vous devez juste me prendre pour une folle. Mais c'est précisément ce livre, et c'est pour ça que j'adore. C'est pour ça que je pense qu'il y a de fortes chances pour que Mad Majesty ce soit mon préféré de tous. Parce que je crois que le prochain c'est un Enemies to Lovers, ce qui est très bien. Mais j'ai envie de dire un retelling de Sissi l'impératrice. Non, il y a juste un livre qui ressemble à Sissi l'impératrice, qui est un de mes films préférés. Je suis là pour ça, d'accord? Je suis là pour ça. Après, je suis que à la page 95 sur 516. Donc, on a quand même du chemin à faire. Mais laissez-moi vous dire que si ça continue sur cette voie et à autant ressembler à Sissi l'impératrice, ce que je pense qu'il va se passer dans ce chapitre, puisqu'il est long. C'est pour ça que je m'arrête à la page 95 et pas à la page 100, parce que je sais pas. Qui dédate, c'est fou à quel point je m'en fiche. Mais c'est vrai, si ça continue à ressembler à ça, je vais plus pouvoir le lâcher en fait. Donc bon, mais je suis contente d'apprécier ce roman, et parce que j'avais un peu peur, je vous avoue que j'avais même très peur. De toute façon, c'est toujours ça, à chaque fois que je commence un premier tome de série, on se retrouve le lendemain. Je fais des tests d'eau parce que, comme vous pouvez le voir, je ne sais pas laquelle des 2 vidéos sortira en premier, mais nous avons eu une deuxième bibliothèque. Et du coup, j'essaie un peu de regarder les angles. Je pense que j'essaierai de faire des vidéos de vendredi et tout.
j'essaie de regarder si c'est bien, globalement. Et je suis plutôt contente. Du coup, voilà pour ça. J'ai beaucoup avancé dans Mad Majesty, puisque je suis à la page 230. Et je pensais que j'aurais une journée compliquée. En fait, non, puisque du coup, il me reste moins d'1 heure sur mon timer des 2 heures. Et donc là, je pense que je vais m'asseoir un peu pour lire. Voilà. Et j'ai fait la majorité de ce que j'ai à faire. Et voilà. Donc c'est super. Et pour l'instant, je vais pas vous faire des reviews à toutes les 100 pages, mais j'adore toujours autant ma lecture. Ce qui est le principal. Donc voilà, je vais... du coup, je vais m'arrêter de vous parler et je vais aller lire. Je pense que comme il fait beau, je vais même potentiellement profiter d'avoir un clip de moi qui lis. Pour une fois. Je crois que je vous ai même pas tenu au courant. Mais je viens de finir Mad Majesty de Delinda Dane, puisque du coup hier, je sais plus à la fin que j'ai vlogué et tout, mais hier j'ai lu jusqu'à la page 318 je crois. Ok, non, 415 du coup. Et donc oui, voilà, hier j'ai lu jusqu'à la page 415, ce qui fait que j'ai lu tout ça. Cet énorme pavé. Et du coup, j'ai repris cet après-midi en rentrant de cours. J'ai remis mon timer des 2 heures. Là, je crois que je suis à 1h08. Donc, c'est pas trop mal. Et je viens de finir Mad Majesty de Delinda Dane. Sachant que hier, je sais pas si je vous l'ai dit dans le timer, j'ai lu 220 pages. Comme quoi, c'est extrêmement vite. Puisque je lis plus de 100 pages par heure. Et encore une fois, là, c'est le cas parce qu'il y avait des bonus, des trucs comme ça. Et j'ai tout fini. Mais enfin bref, c'est pas ça le sujet. C'est que ce livre est un 5 stars. Genre littéralement 5 étoiles. Il était beaucoup trop bien, d'accord. J'ai adoré. J'ai adoré ce livre du début à la fin. C'était beaucoup trop bien. Et j'ai adoré la plume aussi, la manière dont c'était écrit. Il y a un petit chat qui est là. Donc je vais clairement lire plus de livres de Delinda Dane, puisque du coup d'elle j'ai du coup tous les Majesty que vous voyez là, et j'ai Stairway to Heaven. Du coup là je vais me focus sur lire les Majesty, mais je pense qu'il y a moyen que je me passe tous les livres de l'autrice d'un coup, et après j'aurais pu lire, mais j'ai vu qu'il y en avait d'autres quand même. Donc j'ai fini Mad Majesty, c'était beaucoup trop bien. La romance, le Soldier Conflict, tout était incroyable, les résolutions de certains trucs, j'adorais vraiment. C'est là je le vois bien dans tous les livres de romance que j'ai en français ici. Dans le rayon, en tout cas dans l'étagère, que pour l'instant c'est très clairement mon préféré. Je sais plus ce que j'ai mis après les Westwell, je me rappelle pas, mais c'est pas ça, c'est clairement mon préféré et je suis tellement contente et à la fois tellement triste d'avoir attendu autant de temps pour le lire et même de l'acheter, puisque je l'ai eu sur Vinted courant de l'année dernière, alors qu'il est sorti en 2024. Mais bon, c'est pas grave, mieux vaut tard que jamais. Vraiment, je vous le recommande en tant que romance française. Lisez Mad Majesty, c'est beaucoup trop bien. Et vraiment, j'ai adoré. Je suis trop contente. Ma meilleure amie m'a dit que je préférais le tome 2. On verra bien, mais moi je pense qu'il y aura une partie de moi qui aimera toujours autant le premier. Et je suis vraiment, vous pouvez pas imaginer à quel point je suis contente de l'avoir lu. Vraiment incroyable. En plus, c'est un livre de ma pile à lire de janvier pour le TikTok. Enfin bref. C'était pas une romance française, c'est ma version italienne de Bridgerton. Qui est là. Qui n'a rien à voir. Mais du coup,
vous rendez compte qu'une fois que j'aurai fini les Majesty, tous les livres de cette étagère, je les aurai tous lus. Parce que j'ai lu tous les Westwell, j'ai lu Tempted et Euphoria et Nostalgia. Non, Insomnia et Nostalgia. Donc le prochain, ce sera Euphoria, mais bon, je pense qu'on aura du temps. Donc, Tempted, là, on va le remettre maintenant dans son étagère, mais c'en a fini de Mad Majesty, puisque je l'ai lu, du coup. Et là, je vais rechoisir un livre qui n'est pas dans ma pile à lire de janvier. C'est vraiment le seul livre que j'ai envie de lire en ce moment, et c'est Fallen Majesty, du coup, de Linda Dane, donc le tome 2 de ce livre, enfin de cette série plutôt. J'ai gardé le ticket de caisse puisque on l'a acheté avec mon copain un jour où on allait au stade de foot, et du coup on a fait un arrêt librairie plus sur le stade, donc j'ai envie de me souvenir de ça. Donc je l'ai gardé avec Fallen Majesty, et vous savez quoi, c'est que je suis trop contente puisque j'ai quand même attendu d'avoir tous les tomes. Ils sont tous là, puisqu'après on a du coup Dark Majesty qui est là, que j'ai acheté récemment. Donc tout le monde a attendu de fou tous les mois pour les lire. Moi ils sont tous là. Et là je pense que non, Fallen Majesty ça va me durer jusqu'à jeudi. Parce qu'il est encore un petit peu long, c'est une belle bricasse. Et du coup j'aimerais bien qu'il dure jusqu'à jeudi. Parce que je pense que ce sera le cas, parce que demain je suis pas sûre de réussir à lire 2 heures. Mercredi oui, mais demain je sais pas. Et du coup, comme ça, j'ai ça qui me dure jusqu'à jeudi. Jeudi, je lis un autre livre, et quand je l'ai fini, je lis clairement Dark Majesty. Comme ça, j'ai fini la série qui est beaucoup trop bien. Donc là, je vais attendre, bien me garder en tête Mad Majesty, et ensuite je vais lire Fallen Majesty. Et pareil, je veux pas lire le résumé, donc je vous en dirai plus quand j'aurai plus de news. Je vais prendre une petite pause, je pense, et ensuite je vais direct commencer Fallen Majesty. J'espère qu'il sera aussi bien que le premier, mais c'est le préféré de tout le monde, donc je pense. Bon, il me reste pas mal de temps. Voilà. Du coup, j'ai commencé Fallen Majesty de Linda Dane. J'allais vous dire, je sais pas trop à quoi m'attendre, mais en même temps, je suis vraiment à la page 57. Je suis au tout début. Il me reste 43 minutes. Je me rappelle pas vraiment de où on en était dans le premier tome à ce stade. Mais après là, je suis vraiment au chapitre 3, quoi. Mais parce qu'on a eu un truc au milieu un peu chelou de consultation. C'est un échange avec un psy. Pourquoi c'est là, je sais pas. Le prologue, il était un peu chelou aussi. Mais bon, c'est pas grave. Le prologue, je pense que c'est parce que c'est quelque chose qu'on va apprendre entre nos protagonistes plus tard. La consultation, je sais pas, parce que même là, en feuilletant rapidement... Ah si, je crois que j'en ai vu une deuxième. Mais bon, ça reste rare. Et du coup, les 2 premiers chapitres, évidemment, ça n'a pas fait comme dans Mad Majesty, c'est chacun des protagonistes fait un chapitre. Je pense parce que ces deux... Là, on suit du coup Callum. Je sais plus c'est quoi son nom entier. Bref. Callum qui est le prince héritier de Suède, et Astoria qui est la princesse héritière du Liechtenstein. Et du coup, je pense qu'on alterne leur point de vue parce que c'est 2 têtes couronnées. Pas comme dans Mad Majesty, où au début on suivait juste une roturière. Là, on suit 2 têtes couronnées. Donc, c'est 2 des personnages du groupe d'amis, où on a Damian, donc le protagoniste de Mad Majesty, Callum et Astoria, dont on suit leurs histoires dans Fallen Majesty. Et le dernier tome, c'est Ismaël, donc le tome de Dark Majesty. Écoutez-moi bien, c'est une folie. Comment j'adore Ismaël. Ok, je l'ai vu un peu dans le tome 1, je l'ai vu beaucoup dans le... Enfin, on entend aussi beaucoup parler dans le tome 2. Il a déjà fait genre des apparitions de folie. Mais je crois que tout le monde attendait son tome de fou. Et du coup, j'ai hâte de voir son tome 3 Dark Majesty, même si les avis sont plutôt mitigés. J'ai trop hâte de voir, je sens que je vais l'adorer. Surtout que c'est avec Eleonore, la sœur de Damian. Il me semble que c'est ça. De ce que j'ai lu. Et ça va être trop bien aussi. Bref, on parle pas du tout d'eux, on parle de Callum et Astoria, où évidemment on a eu des petits, pas extraits, des petits aperçus dans Mad Majesty. Et du coup, là je vais lire le résumé maintenant que j'en sais un tout petit peu plus pour vous dire un peu où on va aller avec ça. Mais du coup,
comme je vous l'ai dit, on a Kaloum qui est prêt à endosser le rôle de roi, et donc que son père lui laisse la place. Sauf que ça doit probablement arriver dans le prochain chapitre. Son père lui demande, pour lui céder la place, lui demande de prouver qu'il est capable de faire régner la prospérité dans le pays, et du coup de se marier avec un grand parti d'Europe. Sauf que Kaloum, il s'est passé des trucs dont il est déjà au courant, et du coup il veut plus s'ouvrir. Et du coup on a Astoria qui est promise à un futur duc, je crois que c'est depuis sa naissance, mais elle veut fuir ce mariage. Et du coup, sa seule issue, c'est se fiancer à un prince auquel ses parents ne pourront pas s'opposer. Et il y a écrit un homme qui la sauvera non seulement elle, mais également son royaume. Kaloum Ragnar Christensen. Son meilleur ennemi pourrait être la solution. Donc c'est un enemies to lovers, même si c'est clairement pas enemies to lovers, parce que dès le tome 1, je savais que ce serait entre eux deux, vu la tension de fou qu'il y avait. Voilà. Donc je vais arrêter de parler parce qu'il est déjà quasi 22h et qu'il me reste 40 minutes. Et que je suis au début d'un livre. C'est pas genre quand je suis à la page 300 et que c'est hyper facile de rentrer dedans. Non, c'est super dur. Sachant que demain, je me réveille tôt. Donc je pense que je vais vraiment finir mon timer, finir ma vidéo. Il me reste genre 10 minutes. Finir ma vidéo là, finir mon timer, aller me coucher. Comme ça, j'ai fini avant 23h. Bon, il est genre 23h15. J'ai enfin fini mes 2 heures de lecture. Juste avant la nuit, du coup, juste avant qu'il soit demain. Et je suis à la page 135. Chapitre, je ne peux pas vous dire, puisque là, c'est justement ce qu'on utilisait sur les consultations. Du coup, page 135. Pour l'instant, j'aime bien. Mais je préfère Mad Majesty à Fallen Majesty pour l'instant. Et à ce moment-là, de Mad Majesty, j'étais aussi beaucoup plus impliquée dans l'histoire. Après, est-ce qu'on était plus avancé aussi? Là, j'avoue, pour le moment, je regarde et je subis un peu. Par contre, ce que j'adore, c'est que dans toute la série, il y a plein de personnages qui ont des trucs différents. Dans ce tome-là, il y en a 2. Dans le premier tome, il y en avait 1 ou 2 aussi. Et j'adore ça. Vraiment, ça fait une diversité sur des pathologies et des choses qui se passent. Et c'est génial. Voilà. Mais bon, pour l'instant, grosse préférence pour Mad Majesty à Fallen Majesty. Mais c'est pas grave, page 135. J'aurais tendance à dire genre un peu moins de 20%. Et voilà. Je vais vous laisser. Et on continuera pour 2 heures demain. Sachant que là, j'ai lu genre 230 pages en 2 heures. Donc si je lis 2 heures demain, bah, je serai genre à la page 330. J'avancerai pas plus. Et donc, le lendemain, ça me fait 170 pages. Voilà. Mais bon, ouais. Après, à voir où ça continue, hein, c'est quand même une romance de 500 pages. Donc j'avoue qu'on s'en garde dans la minorité pour l'instant. Parce que je pense que ce sera mon moment préféré. Bon, update, il est mardi. Non, il est mardi, non, on est mardi, il est genre 20h50. Et il me reste 14 minutes sur mon timer. Je voulais pas réveiller mon petit chat qui dort. Voilà. Du coup, il me reste genre 14 minutes et quelques sur mon timer que je vais vraiment finir maintenant. Voilà. Et j'ai déjà atteint mes 200 pages. J'ai envie de dire journalière, donc plus mes 200 pages de Fallen Majesty en 1h45 du coup. Je suis à la page 335, donc il me reste 165 à lire. Sachant que bah, du coup, évidemment, je vais avancer un peu plus dedans avec les 15 minutes qui restent. Donc je l'aurai fini, bon, clairement demain, ça j'ai pas de doute. Et concernant du coup Fallen Majesty, puisque j'ai largement dépassé la moitié, bah, il est moins bien que Mad Majesty. J'ai largement préféré Mad Majesty. Il est aussi beaucoup plus long. Parce qu'à ce niveau-là de Mad Majesty, on était déjà presque au third act complete. Là, on en est à nulle part. Je sais pas, j'aime moins les personnages, j'aime moins l'ambiance, j'aime moins tout. Ça a été très long à se mettre en place. La preuve, hein, il reste genre 160 pages et il n'y a rien qui est mis en place. Mais bon. On a toujours les séances de psy aussi. Je sais pas à quoi ça sert. Après, il est pas mauvais,
mais il est pas aussi bien. Depuis que j'ai lu la romance, c'est celui que j'aime le moins. Je pense que là on est sur un 3 étoiles, 3,5. Un 3,5 pour l'instant, c'est à peu près ça que ça me fait penser. Il est pas mauvais. Il est juste pas aussi bien que Mad Majesty et que ce qu'on m'a vendu. Donc je pense qu'au moment d'un, ce sera Mad Majesty, Dark Majesty et Fallen Majesty. Après, il peut se passer beaucoup de choses. En 160 pages, ça se trouve, je vais encore adorer. On verra bien. Mais j'avoue que je suis quand même majoritairement déçue. Après, il fallait que je le lise parce qu'il est dans ma pile à lire depuis sa sortie. Donc fin avril ou fin mai. Non, fin avril. Donc ça allait bientôt, on allait bientôt taper les 1 an. Les 1 an, donc... Enfin, bientôt. Pas tout de suite, mais il était quand même grand temps que je le sorte de ma pile à lire. Et c'est fou de se dire qu'une fois que j'ai fini celui-là, ce qui arrivera demain, il me restera une romance française dans ma pile à lire. Bon, petit update. Il me reste 48 minutes sur mon timer, je crois. Ah, le bébé s'en va. Il me reste 48 minutes sur mon timer, mais j'ai fini Fallen Majesty de Delinda Dane. Il me restait 160 pages, un truc comme ça. Non, il me restait 140, peut-être avec les bonus tout 150 pages. À tout casser, que du coup j'ai lu en 1h10. C'est affligeant à quel point je lis ces livres vite. Donc voilà, j'ai terminé Fallen Majesty de Delinda Dane. Et comme je m'en doutais, ça n'a pas été mon préféré du tout. J'avoue, la fin m'a beaucoup émue. J'ai vraiment beaucoup aimé la fin. Les personnages deviennent plus appréciables, la dynamique devient plus appréciable. Tout était mieux. Le conflit, j'avoue, j'ai trouvé le conflit un peu inutile. On aurait vraiment dit qu'il fallait jeter un conflit dedans pour jeter un conflit. Enfin bref. Et donc oui, comparé à Mad Majesty, j'ai moins aimé Fallen Majesty. Après, je ne l'ai pas détesté, ça reste un très bon livre d'une très bonne série que j'ai dévoré en 2 jours. Donc, c'est franchement plutôt pas mal. Donc, je sais pas encore trop comment je vais le noter. Je pense que je vais lui mettre 3,75. Ça me semble être une bonne note. Ça veut dire que, bon, je l'ai quand même apprécié, mais faut pas abuser non plus. Et quand je l'ai dit, en fait, c'est hyper bizarre. Parce que quand je l'ai dit aux gens, ils ont pas compris. Parce que tout le monde a détesté Mad Majesty et a adoré Fallen Majesty. Vraiment, c'était le préféré de plein de gens. Et moi, je pense que c'est celui que je vais le moins aimer. Même s'il reste... je sais pas trop. Je sais pas la vibe qu'il y avait tout le temps, mais je l'ai su dès le début. Je le sais assez vite, généralement, quand je vais aimer un livre ou pas. Parce que le premier, je l'ai su assez vite. Celui-là, je l'ai vu quand j'avais lu les 135 premières pages. Déjà, le début, c'était très long. La mise en place, enfin, vraiment, il se passe un truc à partir de ça, quoi. Même si c'est vraiment très bien. Et que je regrette pas ma lecture. J'espère que Dark Majesty est bien. Sinon, je serais triste et j'aurais eu envie de juste rester au premier tome. Mais bon, c'est pas grave. Le plus important, c'est que j'ai lu ce livre et que je l'ai quand même bien apprécié. Ce qui est sympathique. Donc, voilà. C'est la fin de cette vidéo de mood reading. Mais quand on regarde cette vidéo, bah, au final, ça s'est plutôt bien passé. Puisqu'on a commencé avec Tempted, que j'ai noté 3,75 ou 4, je sais plus. Et qui était plutôt sympa, plutôt agréable, et qui en plus a eu lieu à l'acquisition de ce livre-là, que vous voyez pas, parce que ce sera pour une... je sais pas pourquoi ce sera, mais ce sera dans un vlog. Et ensuite, on a lu 2 tomes de la saga Majesty, donc Mad Majesty de Delinda Dane, que j'ai noté 5 étoiles, mon préféré de la vidéo. Et Fallen Majesty, le tome 2, que j'ai noté 3,75. Voilà. Du coup, c'est tout. Et voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.